Bonne année 2021, meilleurs vœux pour cette année 2021. On va aller directement dans la parole du Seigneur. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Persévérer dans la vie chrétienne ». Persévérer dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si c'est une tradition, mais il me semble que à la fin de l'année et au début d'un nouvel an, il y a des gens qui ont des habitudes de faire des résolutions. Et j'étais un peu curieux, puis j'ai regardé sur l'internet, j'ai cherché pour voir les résolutions les plus populaires. Et je pourrais énumérer juste quelques-unes. Et la première, qui est la plus populaire, c'est perdre le poids. La deuxième, c'est arrêter de fumer. La troisième, c'est obtenir un meilleur emploi. La quatrième, faire ses économies. Cinquième, trouver votre vrai amour. Le sixième, organiser votre appartement, organiser votre maison. Et le septième, essayer quelque chose de nouveau, donc quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Et puis le huitième, c'est passer plus de temps avec ses proches. Ça, ce sont des résolutions populaires, donc des engagements que les gens prennent à la fin de l'année et au début d'un nouvel an. Donc, espérant que quelque chose va changer dans leur vie. Et vous pouvez vous imaginer que peut-être par d'autres exemples que peut-être vous-même vous avez essayé, que ça ne marche pas toujours comme on l'espère. Donc, c'est que la majorité n'arrive pas à être fidèle à leurs résolutions. Donc, c'est juste la minorité qui arrive à être fidèle à ces résolutions. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas beaucoup de fois? C'est parce qu'un engagement, les gens prennent beaucoup de fois des engagements ou de telles résolutions parce qu'ils ont bien sûr, ils espèrent que quelque chose de nouveau va commencer. Mais ils ne savent pas que, ou bien ils sous-estiment que ça va prendre plus que juste être chaleureux ou bien être enthousiaste. Donc, ça demande plus que ça. Parce que c'est pas juste la parole que tu prononces, mais ça vient avec la volonté de vouloir le faire. Ça vient avec le temps. Tu peux essayer et ça ne va pas marcher. Est-ce que tu vas essayer encore? Tu dois abandonner quelque chose. Tu dois abandonner tes habitudes. Tu dois pouvoir créer le temps pour faire tout ça. Je ne sais pas si les gens sont vraiment prêts à faire tout ce qu'ils disent qu'ils vont faire, même s'il y a le besoin. Et la même chose s'applique dans notre vie chrétienne. Nous allons voir là où la Bible en parle de tels engagements. Et l'engagement dont je parle ici, la plus importante, est de suivre Jésus. Et peut-être pour cette année, tu penses à faire quelque chose de différent. Tu penses à améliorer ta vie. Peut-être c'est ta vie spirituelle en relation avec notre Seigneur, ou bien c'est dans la famille, améliorer quelque chose dans ta vie, ou avec tes amis, ou avec tes proches. Mais j'aimerais te laisser savoir que c'est possible, ça peut arriver. Mais ça ne sera pas automatique parce que le nouvel an qui vient de 2021, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Mais nous avons toujours cet espoir, nous avons toujours cette espérance.
mais ça demande plus que ça. Alors nous allons voir ça ensemble. Nous allons lire un Luc, chapitre 14, à partir du verset 28. Luc 14, ici au verset 28. Nous allons lire du verset 28 au verset 33. Et puis le titre de ce message, qui commence au verset 25, ça dit « S'engager en pleine conscience ». Mais ici, on va commencer au verset 28. « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? 29. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Et puis 30. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. 31. Ou bien supposer qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte, ça c'est le verset 32, s'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation, pendant que l'ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. 33. Verset 33. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. 33. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ici, quand on veut s'engager, ici la Bible parle de s'engager en pleine conscience. Le Seigneur veut qu'on s'engage, mais on ne saute pas pour dire « Oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça » et n'arrive pas à le faire. Et je pense que la Bible souligne cela, que si nous entendons la parole, que nous devons le mettre en pratique. C'est ça qui plaît notre Seigneur. Et avant, moi personnellement, je faisais beaucoup de promesses à Dieu. Et ça a commencé, je pense que quand je me souviens, à l'âge de peut-être 9 ans, il y a dans notre école quelqu'un qui est venu prêcher. Et puis, quand il a prêché, j'ai senti que j'étais pécheur. Je savais que j'étais pécheur, mais j'ai senti que je devais donner ma vie à Jésus. Et à ce moment, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à personne. Et heureusement, vers la fin de ces enseignements, le monsieur, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus? Et j'ai dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et il était vraiment très content. Et puis, il y en a d'autres, je pense qu'il y en a 2, 3, 4 qui ont dit, nous allons donner la vie à Jésus. Depuis ce temps-là, donc entre le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, il y a eu des longs processus pour que je puisse être baptisé, parce qu'on nous a dit, alors, vous allez venir à notre église et puis on va vous enseigner à propos du baptême, on va faire A, B, C, D, E, et puis à la fin, vous allez donner votre témoignage, voilà. Et je pense que quand je sentais que j'ai donné ma vie à Jésus, le même jour, jusqu'à l'autre jour, je pense que c'était à peu près quelques mois, que j'ai pu me tenir devant l'assemblée pour dire que je suis devenu chrétien, parce que tu devais le faire, tu devais le faire publiquement. Je pensais, quand je l'ai dit, j'ai fait une promesse au Seigneur que j'allais le suivre. Mais ce n'était pas de mon cœur. Je le disais, mais je ne le sentais pas. Parce que quelque part, j'étais perdu
Donc, dans tous ces enseignements, c'était bon, c'était de beaux enseignements, mais je pense que cet enthousiasme que j'avais était perdu. Alors, j'ai fait une promesse, mais je n'ai même pas suivi la promesse que j'avais donnée à Jésus. Alors, j'ai pas pu m'asseoir et considérer, il y avait même personne pour m'enseigner ça, je ne savais pas vraiment. Mais je sais que le premier jour, j'avais donné ma vie à Jésus. Mais je n'ai pas eu des gens dans l'église qui pouvaient comprendre ma situation ou pouvoir m'aider. Et c'est pour cela que, personnellement, je sentais que le Seigneur n'a pas besoin que je lui donne des promesses. Mais les promesses du Seigneur, c'est oui et amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et quand il donne des promesses, il tient toujours à ses promesses. Il n'est pas comme nous, les hommes. Alors parfois on peut dire, oh Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on peut juste s'engager sans faire attention que ce que nous sommes en train de faire n'est pas en pleine conscience. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à considérer. Et j'aimerais qu'on puisse considérer cette année, du mois de janvier, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vraiment je peux m'y engager? Et qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui? Alors, je veux qu'on puisse comparer deux livres avec donc quelques versets. Le premier livre, c'est Hébreux. Ça sera le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On va lire du verset 1 à 2. Et l'autre, ça sera en Matthieu chapitre 16 au verset 24. On va commencer par Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 1. C'est pourquoi, ici le titre dit courir avec endurance. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est Hébreux 12, du verset 1 du verset 1 au verset 2. Il y a aussi donc Matthieu 16, donc 24. Je trouve qu'il y a certaines ressemblances entre ces versets et ces deux livres. Et puis, ça c'est le verset Matthieu 16, 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, il continue au verset 25 pour expliquer la raison pour laquelle il dit cela. Alors, si on regarde ces deux livres, ces deux chapitres, il y a trois choses qui sont semblables ou bien qui reviennent et que j'aimerais qu'on puisse considérer avant de nous engager de tout ce que tu veux faire pour cette année et au-delà, de tout engagement que tu veux donner au Seigneur. La première chose, c'est que Hébreux 12 dit, c'est rejeter tout fardeau et péché. Rejeter tout fardeau et péché. Et le Matthieu 16, la première chose, c'est renoncer à soi-même. Alors, s'engager à suivre Jésus ne peut pas se passer si on ne renonce pas à soi-même ou si on jette rien ou si on perd rien. Chaque personne à qui, avec des exemples de la Bible, que ce soit les premiers disciples,
Et vous voyez, quand Jésus a vu les disciples, ils avaient un métier, c'était des pêcheurs. Puis, quand Jésus les a parlé, la Bible nous dit qu'ils ont abandonné et ils ont suivi. La première chose, c'était un abandon, c'est-à-dire ils ont perdu quelque chose. Ils étaient engagés à faire quelque chose, alors ils ont laissé. Et Jésus a toujours expliqué que si tu veux le suivre, tu dois laisser. Il y avait des gens qui avaient des excuses, ils disaient « Oh Seigneur, je vais te suivre. Est-ce que tu peux me laisser aller faire ça, ceci aussi? Et est-ce que je peux aller dire au revoir à mon... » Il dit « Non, 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 écoute, tu n'es pas prêt. Alors, si tu es prêt, tu abandonnes. Tu n'as pas besoin d'aller négocier, tu n'as pas besoin de trop y penser. Tu vas y penser, bien sûr, parce que c'est un engagement que tu vas faire. Mais si c'est à penser, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Alors, aujourd'hui, si tu as toujours eu des engagements dans ta vie, ça peut même ne pas être des engagements spirituels, ça peut être des résolutions comme on l'a vu et tu n'as pas pu le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas abandonné. Peut-être tu aimes dormir, donc si tu vas dire chaque fois le matin, je vais me réveiller pour aller au gym, c'est-à-dire que tu dois abandonner le sommeil. Donc il y a quelque chose que tu dois laisser pour pouvoir faire autre chose. Donc tu dois abandonner. C'est comme ça. Et la Bible nous dit de rejeter, de abandonner, de renoncer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois laisser. De même que Jésus lui-même, pour venir sur cette terre, pour mourir, il s'est abandonné. Dieu lui-même l'a abandonné. Il a laissé et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a laissé le ciel, il a laissé une place merveilleuse pour venir, pour mourir sur la croix. C'est-à-dire que nos engagements aussi demandent que nous puissions abandonner. Sinon, nous allons avoir chaque fois des excuses. L'homme est un expert avec des excuses. Vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam, il disait, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais c'était de sa faute, mais ce n'était pas la faute de la femme. Il n'a pas pu avoir... il n'a pas pu dire, oh, c'est moi, c'est de ma faute. Et alors, si on n'est pas capable de jeter ou d'abandonner, on aura toujours des excuses. On aura toujours des excuses de ne pas peut-être se lever très tôt le matin pour aller faire son gym, comme on l'a toujours dit. Je suis dormi un peu tard, ou j'étais fatigué. Il y aura toujours des excuses. C'est pour cela que la première chose qu'il faut faire, c'est l'abandon, c'est abandonner ou se renoncer à soi-même. La deuxième chose ici, dont la Bible nous parle dans les deux versets, Hébreux 12, 1 à 2, et Matthieu 16 à 24, c'est courir, en Hébreux 12, 1 à 2, c'est courir avec persévérance. Alors, il y a l'épreuve qui est devant nous. Alors, cette épreuve demande que nous puissions courir avec persévérance. Et puis, en Matthieu 16, 24, je peux comparer ça, courir avec persévérance à ce que le Seigneur dit. Se charger de sa croix. Non seulement on abandonne, mais on prend quelque chose. Ce n'est pas juste abandonner pour s'asseoir, mais c'est abandonner pour pouvoir courir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche à courir. Si tu abandonnes ça, tu pourras pouvoir courir. Si tu peux se charger de cette croix, tu ne peux pas te charger de la croix alors que tu portes un autre fardeau. Ça sera très lourd pour toi. Mais la croix du Seigneur, la croix de notre Sauveur Jésus, c'est que tu as besoin pour l'épreuve qui est devant toi. On abandonne pour pouvoir porter la croix. On abandonne pour pouvoir courir, pour persévérer. Et c'est là où j'ai vu que ça sera vraiment très difficile de persévérer dans notre vie chrétienne si on n'abandonne pas. Parce que ça nous demande beaucoup de choses. Ça demande que tu sois engagé. Et s'il y a, disons un exemple un mari et sa femme qui vivent ensemble, et puis s'il y a des choses
que vous voulez faire ensemble en tant que famille. Vous le faites dans l'unité, vous le faites dans l'union en tant que marié. Alors l'homme est engagé à sa femme et l'homme reste fidèle à sa femme et la femme reste fidèle à son mari. Alors si l'homme n'est pas fidèle à sa femme et qu'il est attiré par des beautés externes, il ne peut pas s'engager, il peut pas s'engager à sa famille parce qu'il y a des choses qui vont l'attirer. Alors comment est-ce que si il n'abandonne pas toutes ces choses, il pourra être fidèle à sa famille? Et comment est-ce qu'il pourra pouvoir écouter sa femme? Comment est-ce qu'il pourra écouter ses enfants s'il y a aussi d'autres distractions externes? C'est-à-dire que c'est s'engager, c'est l'abandon. Alors, il y a une personne à qui je dois être et rester fidèle. Parce que je sais que tout ce que je vais abandonner, je vais le trouver car je suis fidèle. Tout ce que nous avons laissé pour suivre Jésus, nous avons trouvé toutes ces choses, même plus que ça, dans notre vie avec notre Seigneur Jésus. Et c'est la promesse. Et les disciples aussi avaient les mêmes questions. Ils demandaient qu'est-ce que nous allons recevoir, nous qui avons abandonné nos familles. Et il y avait cette promesse qu'ils en auront même beaucoup plus dans cet âge-là et à l'âge qui vient et pour l'éternité. Alors si on s'engage, la première chose c'est rejeter, c'est se renoncer. La deuxième chose c'est courir avec persévérance, que j'ai comparé aussi avec le verset de qui est le chapitre à Matthieu 16 au verset 24, se charger de sa croix. Et puis là, le troisième point, on dit en Hébreux 12, verset 2, gardez le regard sur Jésus. Gardez le regard sur Jésus. Et puis en Matthieu 16, 24, il dit suivre Jésus. Suivre Jésus, le troisième point. Alors, vous voyez que suivre Jésus vient après avoir abandonné, après avoir laissé, et là s'engager à porter la croix de suivre Jésus. Alors, ça veut dire que suivre Jésus, ça devient un résultat de se renoncer à soi-même et porter la croix chaque jour. C'est ça, suivre Jésus. Donc, porter le regard sur Jésus, on ne peut pas porter le regard sur Jésus si on vit avec tout le fardeau, si on vit avec tout le péché. Mais nous devons d'abord rejeter le péché, rejeter le fardeau et courir avec persévérance. Et c'est seulement là où nous pouvons garder nos yeux fixés sur Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire et tu ne peux pas garder les yeux fixés? Alors, soit il y a quelque chose que tu n'as pas rejeté. Tu sais, les choses que Dieu nous demande de rejeter, ce ne sont pas des choses que nous n'aimons pas, ce sont des choses que nous aimons. Peut-être nous avons le temps, nous passons le temps à faire autre chose, et le temps consomme tout ce que, et ça prend tout l'espace, puis Dieu dit, je pense que tu as besoin d'abandonner ça, et tu n'arrives pas à l'abandonner, alors ça devient un problème, parce que tu ne peux pas arriver à faire autre chose. Vu le temps que nous passons, par exemple, dormir c'est bien, mais si tu as 24 heures et que tu dors 8 heures, c'est normal, nous devons l'avoir. Alors tu vas calculer, tu vas dire combien de temps qui me reste. Avec le temps qui me reste, il faut que j'aille travailler. Alors combien de temps qui me reste? Peut-être que tu travailles 8 heures, là c'est déjà 16 heures. Et peut-être pour te déplacer, ça te prend encore une autre heure. C'est déjà 17 heures. Combien de temps qui te reste? Le temps pour manger, pour avoir ton temps. Alors, combien de temps qui te reste pour pouvoir parler à tes amis ou bien, je ne sais pas, rester avec la famille ou bien, je ne sais pas, le temps avec Dieu. Alors, Dieu nous appelle à gérer notre temps et voir est-ce qu'il n'y a pas des choses que je suis en train de faire qui prennent juste mon temps et que je dois abandonner. Est-ce qu'il n'y a pas des choses
est-ce que j'ai pas d'orgueil? Est-ce que je ne pense pas que je suis très important que tout le monde? Est-ce que j'ai pas besoin d'abandonner ça? Est-ce que j'ai pas besoin de renoncer à ça? Et quand l'année avait commencé en 2000, dans l'année passée 2020, le Seigneur m'avait montré que l'année 2020 allait être une année de multiplication et j'étais content, j'étais waouh, j'ai partagé ça avec l'église pour ceux qui se souviennent. Et quand l'année a commencé, puis on a eu des mauvaises nouvelles du coronavirus, puis alors je me demandais, c'est quoi alors cette multiplication que nous allons avoir? De toutes les façons, je me demandais, je ne pense pas que c'est la multiplication du coronavirus, parce que c'était spirituellement, Dieu m'a parlé de la multiplication. Mais après, je priais, je demandais au Seigneur, mais c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, écoute, la multiplication, ici, il m'a amené dans la Bible, il m'a parlé du semence. Alors, si une semence ne peut pas multiplier, s'il ne tombe pas dans la terre pour avoir des racines, comme le grain, pour avoir des racines, et pouvoir, quand il y a des racines, ça c'est comme la fondation, et il pourra pousser. Et quand il va pousser, il va grandir. Et quand il va grandir, il va porter des fruits. Et c'est ça la multiplication. Alors moi je voyais la multiplication, mais je ne pouvais pas voir tout le processus. Et je pense que parfois dans nos vies, quand le Seigneur nous parle de quelque chose, nous sommes vraiment très contents, nous sommes dans l'enthousiasme, et que nous oublions que ça va nous coûter cher, que ça va demander à être jeté comme la semence dans la terre. Et la persévérance et tout ça, c'est un fardeau qu'on doit abandonner et porter notre fardeau qui est léger quand même, la croix de Jésus. Et après le Seigneur, quand il m'a parlé de cela, j'ai commencé à voir, je voulais avoir des excuses, je voulais dire, oh, mais il y a le coronavirus, il y a tout ça, parce que le Seigneur me parlait de la multiplication, il me parlait de l'évangile, d'évangéliser. Comment est-ce que nous pouvons évangéliser pour qu'il y ait plus de la multiplication, c'est ça. Donc la parole qui sera plantée comme semence. Et j'étais peut-être après ça, peut-être après, et le Seigneur m'a dit, c'est la meilleure saison. Aujourd'hui, c'est la meilleure saison. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut que tu abandonnes tout. Tu ne vas pas penser que, oh, il y aura un jour où tout va aller bien, alors là, je pourrais m'engager. Alors là, je pourrais rejeter ça. Mais le Seigneur t'appelle maintenant. Considère, prends le temps de considérer et sache que ça va demander l'abandon. Ça va demander que tu t'engages. Ça va demander la persévérance. Mais si tu as entendu du Seigneur, qu'est-ce que tu vois exactement? Alors, nous allons nous engager cette année aussi à vraiment évangéliser. Et on n'aura pas des excuses. On n'aura pas des excuses qu'on trouve le vaccin ou pas. C'est le moment. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de s'abandonner. C'est le moment de fixer nos regards vers Jésus. Je vais vous laisser avec une parole. On va lire ça ensemble. C'est un proverbe. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 5, de 5 à 7. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, vous voyez tout ce qu'on dit ici, ça résume ce que nous avons dit. Ici, on parle de se détourner du mal, c'est-à-dire de rejeter le fardeau, c'est-à-dire de rejeter le péché, c'est-à-dire se renoncer à soi-même. J'aimerais prier avec toi. Le Seigneur t'appelle.
tu ne connais pas le Seigneur, mais tu as senti qu'il t'a parlé aujourd'hui et tu veux abandonner. J'aimerais te laisser savoir que ton cœur va être rempli de sa joie, la joie que tu peux seulement trouver en Jésus-Christ. Alors tu pourras prier cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je m'abandonne, j'abandonne tout, je te donne tout. Je t'invite dans ma vie pour que tu sois mon roi, mon sauveur et mon Seigneur, dès maintenant et à jamais. Si tu as prié cette prière, le Seigneur vient et habite dans ta vie, dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu es devenu l'enfant de Dieu. Il t'aime et tu es aussi le bienvenu dans l'église de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui sont contents de recevoir. Et au ciel, il y a la joie. Il y a la joie de connaître et de savoir qu'il y a un brebis qui entre chez le Père. Que tu sois béni, mon frère, que tu sois béni, ma sœur. Et que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse son Église. Amen.